Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. La vidéo d'aujourd'hui parle de l'expérience de travail acceptable dans le cadre du programme des travailleurs qualifiés de l'entrée express. Tout d'abord, qu'est-ce que l'expérience de travail qualifié? Selon le site du gouvernement du Canada, une expérience de travail qualifié signifie que vous avez occupé un emploi dans l'un des groupes d'emplois suivants de la Classification nationale des professions, CNP. Poste de gestion, genre de compétence 0. Poste professionnel, niveau de compétence A. Emploi technique ou métier spécialisé, niveau de compétence B. Vous devez montrer que, dans le cadre de votre profession principale, vous avez exercé les fonctions qui figurent dans la description de celle-ci dans la CNP. Il s'agit notamment de toutes les fonctions essentielles et la plupart des fonctions principales énumérées. Votre expérience de travail qualifiée doit 1. Avoir été acquise dans le même type d'emploi, ce qui veut dire avoir la même CNP que l'emploi que vous voulez utiliser pour votre demande d'immigration, aussi appelée votre profession principale. 2. Avoir été acquise au cours des 10 dernières années. 3. Provenir d'un travail rémunéré. Autrement dit, vous devez avoir reçu un salaire ou une commission. Le bénévolat ou les stages non rémunérés ne comptent pas. 4. Comporter au moins une année de travail continu, ou 1560 heures au total, soit 30 heures minimum par semaine. Vous pouvez répondre à cette exigence de différentes façons. Si vous travaillez à temps plein dans un emploi, 30 heures par semaine pendant 12 mois, égale une année à temps plein, soit 1560 heures. Pour un emploi à temps partiel, par exemple 15 heures par semaine pendant 24 mois, égale une année à temps plein et donc 1560 heures. Vous pouvez travailler autant d'emplois à temps partiel que nécessaire pour répondre à cette exigence. Enfin, si vous avez travaillé à plein temps dans plus d'un emploi, 30 heures par semaine pendant 12 mois dans plus d'un emploi, égale une année à temps plein, l'équivalent de 1560 heures. Cette option permet de prendre en compte tous les petits contrats à temps plein successifs ou non, que vous avez eus pendant la période de référence de 10 ans. Dans le cas d'un travail à temps partiel, vous pouvez travailler environ 15 heures par semaine à condition de cumuler 1560 heures. Vous pouvez travailler plus d'un emploi à temps partiel pour obtenir les heures dont vous avez besoin pour postuler. Attention! Veuillez noter que IRCC ne compte pas les heures travaillées au-delà de 30 heures par semaine. Ceci veut dire que même si vous faites plus d'heures par semaine, IRCC ne tient compte que des 30 premières. Rappelons que votre expérience de travail qualifiée doit être un travail rémunéré, y compris un salaire payé ou une commission gagnée. IRCC ne compte pas le travail bénévole ni les stages non rémunérés. Qu'en est-il du travail étudiant? L'expérience de travail acquise pendant que vous étiez aux études peut être prise en compte pour répondre à vos exigences minimales si les conditions suivantes sont remplies. 1. Le travail a été rémunéré par un salaire ou des commissions. 2. Le travail a été continu. C'est-à-dire pas de discontinuité ou d'interruption dans l'emploi. 3. Le travail a satisfait à toutes les autres exigences du programme. Ce qui veut dire qu'il doit être de CNP 0, A ou B, et vous devez cumuler 1560 heures. Attention! Il est à noter, et ceci est très important, que le travail autonome est exclu d'office de ce programme. Ceci inclut notamment le travail à la tâche de type freelance, ou l'entrepreneuriat, ou encore le travail indépendant, et autres situations dans lesquelles on est son propre patron. Le travail ici doit être justifiable par une attestation de travail, un contrat de travail, des relevés de paie, des références de superviseurs ou d'employeurs par exemple. L'attestation ou certificat de travail, qui est une pièce essentielle, doit contenir vos noms et prénoms, les coordonnées de l'entreprise, ainsi que le nom, le titre et la signature du supérieur ou du DRH, la période d'emploi et le nombre d'heures travaillées en tout, le salaire annuel et les avantages sociaux dont vous avez bénéficié, les différents postes occupés dans l'entreprise, si vous avez évolué professionnellement au sein de la même boîte,
les fonctions occupées, et les responsabilités associées. Le tout sur un papier avec l'en-tête officielle de l'entreprise. C'est sûr que c'est pas évident de se pointer à son ancienne ou actuelle boîte, la bouche en cœur, pour demander qu'on vous fournisse cette lettre. Le mieux, et ce qui vous garantit un résultat rapide, c'est d'écrire vous-même la lettre puis de la faire parvenir à qui de droit en précisant qu'elle doit être imprimée sur un papier à en-tête et dûment signé et tamponné. C'est tout pour cette vidéo. Aimez et partagez si elle vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines. Bonne immigration!